donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout maquillée. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de avant-après niveau teint. Donc récemment j'ai acheté ceci. J'ai acheté ce fond de teint-ci en teinte Snow, vu qu'ils ont sorti un peu plus de teinte. Donc c'est parfait surtout pour les peaux aussi blanches que la mienne. Parce que j'avais le porcelaine, mais le porcelaine il tire trop vers le jaune. Et je le trouve vraiment trop foncé. Donc quand on arrive en plein hiver, qu'on a bien blanchi, c'est foutu. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc voilà, j'ai pris la teinte Snow qui est la plus claire. Et il y a aussi la teinte Pearl. Mais quand on regarde les swatchs sur internet, elle tire un petit peu vers le jaune. Et j'ai peur que ça ne fasse pas assez joli. Après on verra bien avec celle-ci si elle est vraiment trop blanche ou si ça va pas, hein. On va bien voir si ça va, si ça va pas, on va bien voir comment elle tourne sur ma peau. Pour l'instant je ne l'ai pas encore testé vu que je connais le fond de teint, donc je me suis dit on va voir en vidéo ce que ça donne et vous parler de la teinte, si c'est vraiment blanc ou si ça peut aller au carnation un petit peu comme moi, sachant que j'utilise en ce moment ce fond de teint de chez Lancôme et qui est en teinte 005, donc c'est la plus claire de la plus claire. Mais celui-ci, quand on le laisse poser sur la peau, il prend sa petite couleur de rosé et d'éclat du teint. Donc voilà, il faut le laisser poser, il faut le connaître. Et c'est la teinte parfaite pour moi pour l'hiver. Donc c'est impeccable. On va tester ça tout de suite, mais on va d'abord discuter un petit peu sur le fond de teint. Donc sur le packaging, je préfère préciser en premier que je ne vois écrit nulle part qui c'est non comédogène. Donc toutes celles qui ont des problèmes de peau comme moi sur les boutons, les irritations, etc. Je pense qu'il faudra faire attention. Du moment que la marque ne le précise pas, que les parfumeries ne le précisent pas, que le packaging ne le précise pas, pour moi c'est à faire très attention. J'utilise celui-ci qui est non comédogène, c'est précisé sur le packaging, la marque l'a précisé. Celui-ci, pas du tout. Donc, je préfère vous le dire parce que certains blogs écriront que c'est non comédogène, alors que moi, du moment que c'est pas écrit, pour moi, bah, ça n'est pas précisé que c'est non comédogène. Dedans, il y a du phénoxyéthanol, ce qui peut provoquer certaines réactions chez certaines personnes. Moi, je sais que le phénoxyéthanol, je ne le supporte pas. Ce fond de teint, vu que je l'ai déjà essayé et testé plusieurs fois, je sais que j'arrive à le supporter, je n'ai pas de problème avec derrière, mais je ne l'utilise pas tous les jours. Il n'y a que celui-ci que j'utilise vraiment tous les jours. Après, il n'y a que si je veux changer par rapport au temps, par rapport au maquillage que je veux faire, etc. Ou au moment de ma peau aussi, parce que ma peau, si elle fait un petit caprice, bah, il faut que j'adapte aussi avec le fond de teint. Donc voilà, donc ça c'est un fond de teint à couvrance moyenne à totale. Tout dépend avec quoi on l'applique, tout dépend combien de couches vous voulez mettre, mais total. Donc ça c'est très bien pour celles qui ont des imperfections et comme moi, un petit peu des taches, des machins à cacher un petit peu et à unifier. Donc ça, ce côté-là, il est parfait. Donc dedans, il est précisé qu'il y a de l'eau de coco pour restaurer délicatement le niveau d'hydratation de la peau, de la rose alpine pour illuminer la peau et promouvoir son élasticité, et de l'acide hyaluronique pour une peau plus lisse, d'aspect plus jeune. Donc ça, pour moi, il associe tout ce qu'il faut pour moi, sachant que j'ai bien besoin de lisser ma peau avec toutes les imperfections. Même là, je le vois que ma peau n'est pas du tout lisse. Donc pour ça, il est juste parfait. L'application se fait très bien. Donc là, d'ailleurs, on va aussi faire l'application et voir un petit peu comment il va se déposer un petit peu et s'installer. Moi je vais le faire que au Beauty Blender parce que le visage je le fais maintenant que au Beauty Blender, sachant que j'ai la brosse Artist, mais je l'utilise seulement pour bien dégrader en fait, pour bien dégrader, et à part si vraiment je suis pressée que j'ai pas le temps, voilà, vite fait. Et ça passe très bien, mais ça dépend avec quel fond de teint, parce que j'utilise la base de chez Clarins qui est la Lisse Minute. Donc voilà, je préfère utiliser le Beauty Blender pour tapoter et que ça fasse pas de soucis. Donc niveau fond de teint, bah, je pense que tout le monde le connaît, hein, vu que sa réputation est faite depuis bien longtemps. Donc on va passer un petit peu à l'application et on va en discuter un petit peu. Donc là je vais juste attacher mes cheveux. Et vous montrer comment je suis un petit peu beaucoup blanche.
Et voilà, il y a un petit peu des irrégularités, etc., etc. Donc là, je vais mettre ma crème hydratante qui est de chez Clarins et qui est non comédogène, qui n'est pas du tout adaptée à ma peau parce qu'elle est pour les peaux normales à sèche, mais elle est non comédogène. Donc je peux me permettre de l'utiliser une fois par jour sans avoir de problème de peau. Donc ça, c'est plutôt parfait. Donc là, oui, dès que je me touche, je deviens rouge en fait. Enfin, je deviens rouge, je deviens rose. Je me rosille un petit peu toute seule. Et donc ensuite, je mets ma base lissante. Je mets que des bases lissantes maintenant. D'un, pour les rides et les ridules. De deux, je me fais vieille. Et de trois, surtout au niveau des pores dilatés, parce que sinon je trouve que le fond de teint fait dégueulasse, tout simplement. Donc du coup, voilà, j'utilise que des bases lissantes et c'est très bien comme ça. Après, ça dépend lesquelles, parce que certaines peuvent vous faire bouger, quand vous mettez le fond de teint, ça peut vous faire bouger la base. D'autres font trop paquet, trop plâtre, que celles-ci se font parfaitement bien. Et du coup, elles ne bougent pas non plus, que ce soit au pinceau ou au Beauty Blender. Donc c'est parfait. Donc je lisse surtout, le milieu, le centre. Et voilà. Donc, on va passer tout de suite. Donc moi, j'ai toujours tendance à secouer même si on n'entend rien. Celui-là, on n'entend rien et il faut le secouer. Donc j'ai tendance à toujours secouer. Et aller comme ceci. Je vais vous la comparer un petit peu à celle-ci. Là, vous avez la Too Faced et là, vous avez la Lancôme. Donc là, même en vidéo, vous voyez un petit peu que celle-ci paraît un petit peu jaune par rapport à celle-ci qui est rosée. Donc, je vais vous les mettre un petit peu toutes les deux là. Donc là, vous avez la Lancôme et là, vous avez la Too Faced. Donc déjà, niveau teinte sur ma peau, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Maintenant, on va voir. Je vais enlever la Lancôme. Mais la Lancôme est plus rosée déjà que la Too Faced. Donc, on va voir tout de suite à quoi je vais ressembler. Après, la Beauty Blender avale beaucoup de produits. Bah, déjà, j'ai l'impression que j'ai rien mis. Donc, on va peut-être mettre beaucoup plus, mais je préfère y aller doucement aussi, parce que sait-on jamais ce qui peut se passer. Mais la couleur a l'air bonne déjà. La couleur a l'air bonne. On va mettre une grosse pompe. Donc déjà la couleur, honnêtement, elle se fond parfaitement avec ma couleur d'origine naturelle. Donc ça, c'est déjà très bien. Parce que, je ne sais pas si vous verrez bien, mais je suis blanche. Hein. Donc déjà, la couleur, je ne fais pas trop jaune, mais je pense que j'aurais, si j'avais pris la Pearl, je crois que ça n'aurait pas été du tout. Parce que là, c'est vraiment la limite de la limite. Niveau teinte couleur rosée, jaune. Je pense que c'est la limite de la limite. C'est la limite de la limite. Niveau couvrance, ben, il couvre tout. Hein. Il couvre tout. Ouais. Rien qu'à mon cou déjà. Donc je sais pas si vous allez plutôt bien voir. Après là on dirait que je suis malade. On dirait que je suis malade.
Mais il est très bien. Il est très bien. C'est vrai qu'il se voit pas, hein. Il a ce fini naturel où on voit pas vraiment que vous avez mis du fond de teint. On voit pas vraiment que... Après, je pense qu'il y aurait que les professionnels qui pourraient le voir, mais... Je parais un petit peu blanche, hein, mais ça va parfaitement avec mon cou et mon corps. Donc du coup, parfait, parfait. Je vais peut-être remettre une légère deuxième couche pour augmenter la couvrance. Mais alors sinon, ouais, côté un petit peu, faire attention. Un poil jaune pour moi. Donc ça va être vraiment à faire attention. Faire vraiment attention. Après, on va voir comment la couleur va réagir quand on va le laisser poser. Parce que moi, je ne poudre pas mes fonds de teint. Parce que ça vieillit, ça fait plate, ça fait moche. Et du coup, je cherche tout le temps des fonds de teint qui n'ont pas spécifiquement besoin d'être poudrés tout de suite. Voire au milieu de la journée, un coup de poudre au pire. Après, si vraiment j'ai besoin de le fixer pour X raisons, mais sinon, logiquement, j'évite de le poudrer. En tout cas, la couleur, c'est impeccable. Donc, pour moi, c'est vraiment la claire. Donc, celles qui sont vraiment blanches, je pense que c'est la couleur. Après, à faire attention, parce que là, avec la fenêtre et tout ça, ça donne en vidéo un petit peu l'esprit fatigué, malade. Mais elle va très bien. Donc là, en cache-cerne, j'ai pris la teinte fer. Donc pareil, lui par contre, je ne l'ai jamais testé. Je ne saurais vous dire... elle est un poil plus foncé que le fond de teint en tout cas. On va voir en le fondant. Mais par contre, c'est le même type que le fond de teint. Donc ça, c'est impeccable. C'est le même genre. Après, vous connaissez, moi, c'est ma première là, avec lui. C'est vraiment quelque chose d'indétectable et d'une très bonne couvrance. Donc c'est impeccable. Impeccable. Ils font super bien et ils se marient super bien avec la couleur du fond de teint sans faire cet effet blanc que je n'aime pas du tout quand c'est vraiment trop clair. Moi j'aime bien quand juste que ça illumine et que ça rafraîchit un petit peu tout ça. Mais impeccable, je vais essayer de cacher tout ça. En tout cas, je suis vraiment ravie que la couleur aille bien. Donc là, franchement, c'est impeccable. Je sais pas si vous allez super voir, mais en tout cas, avant après, ça donne super bien le temps. Ça me fait un petit peu l'air un petit peu fatigué parce que bien sûr, j'ai pas les cils de fée, j'ai pas les sourcils de fée, j'ai pas fini mon teint non plus. Mais honnêtement, la couleur, c'est parfait, surtout au niveau du cou et du visage. Toujours aussi agréable de porter ce fond de teint. Il affiche pas les zones de sécheresse. Donc c'est parfait. Je vais peut-être finir un petit peu tout ça. On va tester également ceci. Hein. On va peut-être se donner une bonne mine. Se donner une bonne mine. C'est impeccable. J'adore. Elles sont bon. Elles sont bon.
et elle va parfaitement à ma carnation. Hihi. Hihihihi. Donc en ce moment j'ai plein de boutons, donc j'en profite pour vous présenter le fond de teint, comme ça au moins on voit si la couvrance est bonne et il n'y a pas de triche quoi. Parce que sur une peau qui n'a vraiment pas de problème, comment vous dire que on va pas vraiment voir le truc quoi. On va pas vraiment voir et du coup voilà quoi. Et du coup je reprends bonne mine. Je reprends bonne mine. Non, c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien. Le seul problème, c'est la luminosité. J'aurais préféré qu'il fasse beau que tant de neige, tant je sais pas trop comment. En ce moment, j'utilise le blush de chez Clarins qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Et il est juste trop bien. Il est juste trop bien. Il est juste trop bien. Il illumine ce qu'il faut illuminer. Il est pigmenté comme il faut. Et il est parfait. Vous allez voir quand même macabé sur le... J'aime pas quand mes sourcils sont pas faits quand je suis en train de faire mon teint. C'est je ne supporte plus mon teint de fait sans mes sourcils de fait. Et je supporte pas avoir mes sourcils de fait quand je suis pas maquillée. Donc quand je suis démaquillée, ça me gêne pas, mais quand je suis maquillée, ça me gêne. Voilà un petit peu plus maquillée, donc j'ai mis juste le strict minimum pour avoir une petite bonne tête, parce qu'après 3 semaines d'avoir été malade, je vous dis pas un petit peu les dégâts. Donc niveau teinte du fond de teint, c'est exactement ma teinte, donc celles qui sont vraiment claires, ce sera la Snow, de toute façon il n'y a pas plus clair. Niveau sous-ton, bah, je pense que le sous-ton rosé, de toute façon, bah, après, faut travailler son teint. Parce que voilà, je trouve que ce genre de fond de teint, si est plus pour les sous-tons dorés. Mais là, ça passe. Là, ça passe, mais la teinte juste au-dessus, je pense pas qu'elle passerait. Je pense que ça serait un petit peu trop vers le jaune et je ne supporte pas ça. Mais il a cet effet un petit peu bonne tête. Donc ça peut ne pas, ça va pas vous allez redire encore plus. Ça va pas vous rendre la tête plus fatiguée non plus. Là, c'est juste que j'ai les yeux un petit peu fatigués, mais... Voilà, niveau teinte, c'est la teinte parfaite. Niveau application, ben, il n'y a rien à dire, ils s'appliquent toujours aussi bien, ils se font toujours aussi facilement. Niveau rendu, ben, je le sens pas. On n'a pas l'impression d'être super maquillé. Et il fait pas de démarcation. Et il est très bien. Donc voilà, niveau teinte, ben, je vous laisse voir que c'est les bonnes teintes. Donc voilà. Il tient sa réputation, il n'a pas changé de produit ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a plusieurs teintes. Donc voilà, si vous l'avez déjà en chouchou, bah, vous le garderez en chouchou. Pour celles qui n'avaient pas exactement leur teinte comme moi, bah, maintenant elles vont pouvoir le tester et elles vont comprendre que c'est vraiment un excellent fond de teint. Par contre, à faire attention, il n'est pas écrit qu'il est non comédogène, donc pour celles qui ont des problèmes comme moi, il faut faire attention, il faut le tester et faire attention surtout aux soins. Mais il est parfait, donc il se dit 100% ont rapporté que ce fond de teint estompait leur imperfection, donc c'est vrai, hein, comme vous pouvez le voir. On les voit beaucoup moins, voire j'ai mis 2 couches, donc on les voit quasi plus. Hein. On voit juste légèrement là et là, mais après, voilà, là on voit quelques traces un petit peu, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Surtout que j'ai fait exprès de le faire maintenant parce que je sais que j'ai plein d'imperfections. C'est le meilleur moyen pour tester un fond de teint qui se dit haute couvrance. Donc voilà. 98% ont déclaré que ce fond de teint donnait à leur peau une apparence absolument parfaite. J'irai pas voir le côté, le mot parfait, mais il donne un excellent rendu et il donne un bon lissage de la peau. Donc ça déjà c'est très bien. Et 97% ont dit que ce fond de teint offrait une couvrance naturelle
Et je trouve aussi, on n'a pas l'impression d'être méga maquillé. Donc ça, c'est très bien. Donc sur ce, je vais vous dire à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'en ce moment, c'est un petit peu du gros n'importe quoi vu que je suis malade et fatiguée. Donc j'essaie de faire au mieux, mais bon, avec ma tête, voilà. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Passez un très bon moment en famille et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.